Et si je te disais qu'il existe une phrase, une seule phrase, capable de révéler qui est vraiment une personne, pas en surface, pas dans le sourire poli ou les belles paroles, mais tout au fond, dans la partie la plus sombre de l'âme et le plus troublant. Peut-être as-tu déjà entendu cette phrase, peut-être a-t-elle été prononcée avec tant de calme, tant de froideur, que tu n'en as pas perçu l'impact sur le moment, mais tu l'as ressenti. Ressenti comme une coupure qui ne saigne pas à l'extérieur, mais qui déchire à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que cette phrase cache, et lorsque tu comprendras cela, tu ne regarderas plus jamais certaines personnes de la même manière. Reste avec moi jusqu'au bout, car cette vérité a le pouvoir de te libérer, et la transformation commence maintenant. Il est étrange de voir comment une seule phrase peut tout changer. Une phrase courte, apparemment simple mais qui porte le poids d'une avalanche émotionnelle. Et non, elle n'est pas prononcée dans le feu d'une dispute. Elle ne vient pas d'un débordement impulsif, de ceux qui finissent ensuite par le regret. Elle est dite avec intention, froide, calculée, claire. Et quand tu l'entends, le monde s'arrête. Quelque chose en toi s'effondre en silence, parce que la personne qui prononce cette phrase n'a pas perdu le contrôle. Au contraire, elle savait exactement ce qu'elle était en train de te faire. Et c'est cela qui fait vraiment mal, parce que le mal calculé est le plus cruel. Ce n'est pas l'erreur, c'est le choix conscient de blesser. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie profonde, a consacré sa vie à étudier ce type de comportement. Il a plongé au cœur de l'âme humaine, retirant les masques sociaux, arrachant les fantasmes de moralité que nous portons pour survivre à la coexistence. Et sais-tu ce qu'il a trouvé au fond? L'ombre, cette partie de nous que nous cachons, rejetons, nions, la jalousie que nous déguisons en protection, le ressentiment que nous travestissons en indifférence, la colère que nous mettons en sommeil, la cruauté que nous enveloppons de mots doux. Tout cela vit en nous. Et le problème n'est pas d'avoir une ombre. Le problème, c'est de ne pas la voir. Jung disait que l'ombre ne devient dangereuse que lorsqu'elle est inconsciente. Car lorsque tu ne reconnais pas le monstre, il grandit dans l'obscurité. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, il cesse d'être quelque chose que tu as et devient quelque chose que tu es. À partir de là, la personne perd la capacité de voir l'autre comme un être humain distinct. Elle ne perçoit plus l'autre comme un individu avec ses propres sentiments. Elle voit un miroir, un reflet déformé de ce qu'elle ne supporte pas en elle-même. Alors, elle projette. Elle déverse sur toi tout ce qu'elle ne sait pas affronter en elle. La colère, l'insécurité, la frustration, tout devient de ta faute. Tu deviens le méchant de son histoire. Et elle, la victime parfaite. Cette projection n'est pas innocente. Avec le temps, elle se durcit. Elle prend forme. Elle devient du mépris. Et le mépris est encore plus corrosif que la colère, car la colère reconnaît encore l'autre comme humain. Le mépris, non. Le mépris déshumanise. Il te regarde et voit quelque chose d'inférieur, indigne de respect, d'empathie, de considération. Lorsqu'une personne atteint ce stade, elle ne se sent plus liée par les règles invisibles de la coexistence. Elle se sent libre de faire mal, non par impulsion, mais par choix. Et voici le point le plus effrayant. Celui qui agit ainsi ne se croit pas cruel. Au contraire, il se croit juste, légitime. L'esprit humain est incroyablement doué pour se tromper lui-même. Lorsqu'une personne veut franchir une limite morale, elle construit d'abord un récit intérieur pour le justifier. Elle se convainc que tu l'as mérité, qu'elle n'avait pas le choix, que tu as provoqué, que c'est toi qui as fauté. Avant même de passer à l'acte, tout a déjà été répété mentalement. Tes mots, tes gestes, ton silence ont été réinterprétés. Le scénario est prêt. Elle sort en victime, toi en monstre. Ce n'est pas un souvenir, c'est une répétition, un script de ce qui va suivre. Car lorsque l'acte arrive, l'abandon, la trahison, le mensonge, l'humiliation, cette personne est déjà émotionnellement engagée. Elle s'est préparée, elle a visualisé, elle a anticipé ta douleur. Et lorsqu'elle te blesse enfin, il y a dans son regard une satisfaction silencieuse, un soulagement, un sentiment de victoire. Et alors, la phrase surgit. « Je savais exactement ce que je te faisais » ou une variante. « Je voulais que tu ressentes ça. C'était volontaire. » Ces mots ne sont pas prononcés dans la colère. Ils sont dits calmement, avec clarté. Et c'est ce qui rend tout cela encore plus perturbant. Car ce n'est pas une confession, c'est une déclaration de pouvoir. Elle dit « Je t'ai blessé et j'ai aimé ça, parce que je le pouvais, parce que tu ne pouvais pas m'en empêcher. » C'est à cet instant que l'ombre cesse de se cacher. Elle veut être vue, elle veut dominer. Et ce n'est pas fini. Après la blessure, vient le second acte, la manipulation, la réécriture de la réalité.
La même personne qui t'a fait mal te dit maintenant que tu exagères, que tu as mal compris, que tu es trop sensible. Elle tente d'inverser les rôles, de coloniser ton monde intérieur avec sa version des faits. Et si tu tombes dans ce piège, si tu commences à douter de toi, de ce que tu as ressenti, de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, alors elle a gagné. Car maintenant, en plus d'être blessé, tu es confus. Et la confusion est le terrain fertile de la manipulation. Carl Jung appelait cela une invasion psychique. C'est lorsqu'une personne tente d'effacer ta vérité pour en implanter une autre, modelée pour qu'elle puisse continuer à dormir tranquille, sans culpabilité. Et il y a encore quelque chose de plus dangereux dans ce jeu, car lorsque cette personne revient, et oui, souvent elle revient, ce n'est pas par repentir, ce n'est pas par amour, c'est parce que ta guérison est une menace. Ta force expose sa faiblesse, ta paix révèle son chaos, et cela elle ne le supporte pas. La vérité, c'est que certaines personnes ne veulent pas la paix, elles veulent le pouvoir, elles ne veulent pas que tu dépasses cette épreuve. Elles veulent te maintenir brisé car ta douleur est le socle de leur récit. Si tu grandis, si tu te retrouves, si tu recommences à sourire, elles perdent le contrôle. Et c'est pour cela qu'elles reviennent souvent avec une remarque déguisée en affection, une critique subtile, une rumeur qui arrive de loin, tout cela pour te déstabiliser, pour te ramener à l'état où tu étais manipulable. Mais il existe une issue, et elle ne se trouve pas dans la vengeance. Jung ne l'a jamais conseillée, non pas parce qu'il la jugeait moralement mauvaise, mais parce que la vengeance t'attache à l'ombre de l'autre. Le véritable chemin est la transformation. C'est être capable de dire « Je ne suis pas ce qu'on m'a fait, je suis ce que je choisis de devenir à partir de cela. » Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Car intégrer la douleur est plus puissant que l'ignorer. C'est regarder l'obscurité sans la laisser te consumer. C'est poser des limites sans devenir cruel, dire la vérité sans devenir obsessionnel, partir sans emporter le poison. Celui qui t'a blessé voulait la fragmentation, il voulait la ruine. Mais ta plénitude est ta rébellion, ta guérison est ta libération. Pas pour eux, pour toi. Et si un jour quelqu'un te dit clairement « Je savais exactement ce que je te faisais », crois-le. Mais ne laisse pas cette phrase t'enchaîner. Laisse-la t'éveiller. S'éveiller à cette vérité fait mal. Ce n'est pas une douleur physique, mais une entaille profonde dans l'âme. Une rupture silencieuse que l'on tente souvent d'ignorer. Car admettre que quelqu'un qui a été proche, qui a peut-être partagé des moments, des histoires, des rêves, a été capable d'infliger une douleur consciente, intentionnelle, est presque insupportable. Mais c'est précisément là que commence la libération. Quand tu comprends ce qui s'est réellement passé, quelque chose se réorganise en toi. La confusion laisse peu à peu place à la clarté. La culpabilité se dissout. Et tu réalises que ce qu'on t'a fait n'a jamais été le reflet de ton insuffisance, mais du chaos non résolu de l'autre. Tu n'as pas provoqué ce que tu as vécu. Tu n'as pas attiré cela parce que tu étais faible ou parce que tu méritais de souffrir. Tu as simplement été choisi comme cible par quelqu'un incapable de faire face à sa propre ombre et qui avait besoin de la projeter sur quelqu'un. Et toi, avec ton empathie, ta tentative de comprendre, ta capacité à aimer même en étant blessé, tu es resté trop longtemps. Mais c'est ici que l'histoire peut changer. Car maintenant, tu vois avec des yeux nouveaux, tu relis les points, tu comprends que tout cela parlait de contrôle, de pouvoir, du besoin de l'autre de se sentir supérieur à travers ta douleur. Mais même lorsque tu commences à voir clair, un danger silencieux peut encore t'empêcher d'avancer. Et ce danger a un nom, l'auto-illusion. Cette petite voix qui murmure « Peut-être que j'ai exagéré, peut-être que ce n'était pas si grave, peut-être que c'était aussi ma faute ». Cette voix ne vient pas de ton cœur, elle vient de la manipulation que tu as subie si longtemps. C'est encore leur voix qui résonne dans ta tête pour te maintenir au même endroit. Mais tu n'es plus au même endroit, et cela mérite d'être dit à voix haute. Tu as survécu. Tu as supporté ce que beaucoup n'auraient pas eu la force de supporter. Des regards vides, des paroles tranchantes, des silences calculés, des gestes froids. Tu as supporté l'inversion des rôles, l'accusation, l'invalidation. Et malgré tout, tu es resté entier. Blessé, oui, mais pas détruit. C'est pour cela que tu peux maintenant choisir le chemin de la reconstruction, de la guérison, de la liberté. Et cela ne demande pas de grandes révolutions. Cela commence par de petits actes quotidiens d'amour de soi. Quand tu décides d'arrêter de te blâmer, quand tu t'autorises à ressentir de la colère sans honte, quand tu comprends que faire confiance n'était pas une erreur, mais un acte de courage. Quand tu acceptes qu'aimer quelqu'un, même s'il t'a blessé, ne fait pas de toi une personne faible, mais humaine. En revanche, continuer à accepter des miettes,
c'est cela qui détruit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup, ni de pardonner, ni d'oublier. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est de te remettre au centre de ta propre vie, de récupérer tes vérités, tes limites, tes valeurs, d'arrêter de marcher sur la pointe des pieds par peur de déplaire à quelqu'un qui n'a jamais eu la moindre délicatesse en te blessant, d'arrêter de justifier l'injustifiable, d'arrêter de t'excuser d'exister, de ressentir, d'avoir une voix. Et oui, il est possible que cette personne revienne, avec des messages, des promesses, des discours sur le changement, et peut-être auras-tu envie d'y croire. Mais souviens-toi, celui qui regrette réellement n'a pas besoin de belles paroles. Il montre par des actes, par le respect, par l'empathie, par le temps. Et même ainsi, il ne mérite pas toujours une place dans ta vie. Car pardonner est une chose, rouvrir les portes en est une autre. Pardonner est un acte d'amour de soi. C'est dire « je refuse de porter ce poids ». Mais pardonner n'est pas oublier. Ce n'est pas effacer ce qui s'est passé. C'est intégrer. Comme Jung l'enseignait, intégrer l'ombre, c'est reconnaître que la douleur a existé, oui, mais qu'elle n'a plus besoin de diriger ta vie, qu'elle peut être comprise, accueillie, puis enfin relâchée. Tu n'es pas fragile parce que tu ressens. Tu es fort parce que malgré tout cela, tu es encore là. Tu cherches à comprendre, à clarifier, à guérir. Et cela, c'est un signe de courage, de transformation, de renaissance. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre par la haine, mais par le discernement, tu brises le cycle. Chaque fois que tu t'éloignes de ceux qui te diminuent, tu honores ton âme. Chaque fois que tu poses des limites, même en tremblant intérieurement, tu te renforces. Et peu à peu, tout se réorganise. La paix prend la place de la confusion. La force remplace la culpabilité. L'estime de soi renaît des cendres de l'humiliation. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu réaliseras « cette douleur ne fait plus mal de la même manière ». Non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que tu as grandi au-delà d'elle, parce que tu as regardé l'obscurité et choisi la lumière, parce que tu as compris que tu n'as plus à porter les bagages de quelqu'un qui n'a jamais eu le courage d'affronter ses propres fantômes. Et si aujourd'hui tu ressens encore de la douleur, ce n'est pas une faiblesse. C'est simplement le signe que la blessure est en train de cicatriser. Elle fait encore mal, oui, mais elle se referme. Elle se transforme en apprentissage, en maturité, en sagesse. Alors, si tu es encore ici à cet instant, c'est qu'une partie de toi a déjà commencé ce processus. Et je veux te le dire avec toute la sincérité possible. Tu mérites plus que des miettes, plus que des relations toxiques, plus que des mots qui blessent. Tu mérites la paix, tu mérites la réciprocité, tu mérites le respect. Et surtout, tu mérites la liberté. La liberté d'être qui tu es sans te modeler à la douleur de l'autre. La liberté d'aimer sans peur. La liberté de vivre dans la vérité. Et ta guérison, aussi silencieuse soit-elle, va résonner. Elle va inspirer d'autres personnes. Elle va devenir un exemple. Parce que lorsqu'une personne blessée trouve la force de se relever, quelque chose change dans le monde autour d'elle. L'ombre perd de sa force. La lumière se propage. Et tout commence à se transformer. Si tu as senti que ce message te parlait, s'il t'a apporté à un moment de la clarté, de la force ou du soulagement, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo et écris en commentaire la phrase « Ma guérison est ma force ». Cela aidera ce message à atteindre encore plus de personnes qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. Et cela montrera que tu es là, ancré, avançant, malgré tout. Parfois, la guérison commence précisément au moment où tu cesses d'attendre que l'autre reconnaisse le mal qu'il a fait. Car dans bien des cas, cette reconnaissance ne viendra jamais. Non pas parce que la douleur que tu as ressentie n'était pas réelle, mais parce qu'admettre ce qu'ils ont causé exigerait quelque chose qu'ils ne sont pas disposés, ou même capables, de faire, se regarder avec honnêteté, faire face à leur propre ombre, reconnaître qu'ils ont été cruels, froids, manipulateurs. Et pour ceux qui ont bâti toute une identité autour de la victimisation, cela est presque insupportable. Alors ils fuient, ils déforment la réalité, ils se défendent par l'attaque. Ils font tout pour éviter de regarder leur miroir intérieur. C'est à cet endroit que beaucoup restent bloqués, à attendre des excuses, à attendre une explication qui ne vient jamais, à attendre que l'autre dise « je t'ai fait du mal ». Mais vois-tu, lorsque tu cesses d'attendre cela, quelque chose change. L'énergie qui était tournée vers la blessure commence à se tourner vers toi, vers ta reconstruction, vers ta force, et tu réalises alors que tu n'as plus besoin de la validation de celui qui t'a blessé pour avancer, car ta douleur est légitime, même si l'autre fait semblant que rien ne s'est passé.
Ton histoire est réelle, même s'il tente de l'effacer ou de la déformer. Et ta guérison est bien trop précieuse pour dépendre du repentir de quelqu'un qui t'a brisé. Certaines personnes, au lieu de demander pardon, préfèrent te faire croire que tu as tort d'avoir été blessé. Elles utilisent des phrases comme « tu prends tout trop personnellement » ou « tu as mal compris ». Et cela n'est rien d'autre qu'une nouvelle couche de manipulation, car il ne s'agit plus de ce qui a été fait, mais de tenter d'effacer ton droit de ressentir, d'invalider ce que tu as vécu, de te faire douter de ta propre perception. Et cela, peut-être, est encore plus violent que le premier coup, parce que cela t'enlève quelque chose d'essentiel, la confiance en toi. Retrouver cette confiance est un processus, mais il commence le jour où tu choisis de croire ta propre voix, lorsque tu cesses de chercher des explications à l'extérieur et que tu écoutes enfin ce que ton corps et ton cœur t'ont toujours dit. La douleur, le malaise, l'inconfort, tout cela étaient des signaux, des avertissements, des alertes internes qui tentaient de te protéger. Mais bien souvent, nous faisons taire ces signaux au nom de l'amour, de la paix, de l'espoir. Nous croyons que cela va s'arranger, que ce n'était pas si grave, que tout le monde fait des erreurs. Et oui, tout le monde fait des erreurs, mais certaines erreurs sont des accidents et d'autres sont des stratégies. Quand quelqu'un se trompe sans cesse, toujours de la même manière, toujours en te laissant à terre, ce n'est pas un manque de lucidité. C'est un schéma, c'est un choix. C'est difficile à accepter, parce que accepter cela signifie reconnaître que nous étions liés à quelqu'un qui n'avait pas d'empathie pour nous, quelqu'un qui nous utilisait comme miroir, comme exutoire, comme réceptacle de ses frustrations internes. Et cela bouleverse tout, l'estime de soi, les souvenirs des moments heureux, l'image que nous avions de l'autre. Mais aussi douloureux que cela soit, cette prise de conscience libère. Car tant que tu continues à justifier l'injustifiable, tu restes prisonnier. Mais lorsque tu comprends réellement qui était cette personne derrière le masque, tu commences à relâcher la tâche, sans scandale, sans vengeance. La libération est silencieuse, mais elle est puissante. Tu comprends alors que son silence n'était pas un signe de maturité, mais d'indifférence, que les mots doux étaient toujours accompagnés d'actions froides, que les moments heureux, aussi intenses qu'ils semblaient, laissaient toujours derrière eux une trace de doute, d'insécurité, de peur. Tu vivais sur une corde émotionnelle, essayant de t'équilibrer entre l'amour que tu espérais et la douleur incluse dans le prix à payer. Et cela n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle, c'est un cycle de manipulation, c'est l'ombre qui agit dans l'obscurité, pendant que tu croyais être dans la lumière. Mais maintenant, tu vois, et voir même si cela fait mal, est le premier pas pour sortir. Sortir non seulement physiquement, mais émotionnellement. Couper les fils invisibles qui te reliaient encore à l'histoire, aux souvenirs, à la fantaisie de ce qui aurait pu être. Car au fond, ce qui fait le plus mal n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce que tu avais espéré et qui n'est jamais arrivé. C'est l'attente du soin, de l'attention, de l'amour réciproque, qui n'est jamais venu. Et cela crée un deuil. Pas le deuil de quelqu'un qui est mort, mais le deuil de quelque chose qui n'a jamais réellement existé. Et ce type de deuil est silencieux, difficile à nommer, difficile à expliquer. Mais il est réel, et il doit être vécu. Il ne sert à rien de sauter les étapes, de faire semblant que tout va bien, de dire que c'est dépassé, que ce n'était qu'une phase, car nier ce que l'on ressent n'est pas de la force, c'est de l'anesthésie. Et l'anesthésie, tôt ou tard, cesse d'agir. La douleur revient, et plus forte encore. Alors permets-toi de ressentir, de pleurer si nécessaire, de faire le deuil de ce que tu as perdu. Puis, relève-toi, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour toi, parce que tu mérites une vie où l'amour ne fait pas mal, où le soin est léger, où les mots ne sont pas des armes, une vie où la présence de l'autre ne te rend pas tendu, inquiet, sur tes gardes. Tu mérites des relations qui te font fleurir, pas te faner. Des espaces où ta lumière est bienvenue, pas menaçante, où ton silence n'est pas interprété comme une offense, où tu n'as pas besoin de marcher sur des œufs pour être accepté. Des lieux où tu peux être toi, avec tes vérités, tes limites, tes imperfections, et être aimé quand même. Et peut-être que tout cela te paraît encore lointain. Mais ce ne l'est pas, car le simple fait que tu sois ici, en train de chercher à comprendre, est déjà le premier pas. C'est déjà le signe que tu refuses de répéter les mêmes schémas, que tu ne veux plus vivre à l'ombre de la douleur des autres, que tu veux, oui, intégrer ta propre ombre, reconnaître tes angles morts, guérir ce qui te retient, et vivre avec plus de conscience, plus de vérité, plus de présence.
Tu traverses un processus profond, et ce genre de processus ne se mesure pas dans la précipitation. Chaque couche qui tombe, chaque vérité qui se révèle, chaque douleur accueillie est un pas. Et chaque pas compte, même les silencieux, même ceux qui semblent petits, car la véritable transformation ne se produit pas d'un seul coup. Elle se construit dans le quotidien, dans la manière dont tu commences à te traiter, dans l'attention que tu portes à ton dialogue intérieur, dans le respect que tu commences à exiger dans tes relations, dans l'amour que tu apprends à t'offrir à toi-même. C'est cela, le chemin, un chemin de retour vers toi. Et sur cette route, il est naturel que certaines personnes restent en arrière, que certaines histoires se terminent, que certaines portes se ferment, mais d'autres s'ouvrent, des relations plus saines, des connexions plus profondes, une vie plus légère, non pas parce que tout a changé à l'extérieur, mais parce que toi tu as changé à l'intérieur. Avec le temps, tu commences à remarquer quelque chose de subtil mais profondément transformateur. Les mêmes situations qui t'ébranlaient autrefois n'ont plus le même poids. Les mots qui te détruisaient résonnent désormais comme des voix lointaines, sans force pour t'atteindre. Les regards froids, les silences manipulateurs, les provocations discrètes, tout cela perd peu à peu sa place en toi, parce que tu n'es plus à cet endroit. Parce que même si le monde insiste pour te rappeler qui tu étais, tu ne vis plus dans cette version de toi qui tolérait tant pour recevoir si peu. La douleur qui te dominait autrefois n'est plus qu'un souvenir, intense, oui, mais qui ne dirige plus ton histoire. Et à ce stade, il se peut que quelque chose d'encore plus révélateur apparaisse. Tu comprends que ce n'était pas seulement une question de l'autre, c'était aussi une question de toi, de la façon dont tu t'es abandonné au nom de l'harmonie, de la manière dont tu as essayé de t'adapter à des espaces où tu n'avais clairement pas ta place, de tout ce que tu as toléré en croyant que c'était cela, être fort. Mais non, la force, ce n'est pas tout supporter. La force, c'est reconnaître quand quelque chose te fait du mal et avoir le courage de partir. Et tu as eu ce courage, même en tremblant à l'intérieur, même le cœur brisé. Tu as choisi de te prioriser. Et ce choix, même silencieux, est révolutionnaire. Sortir de ce cycle n'est pas facile, parce qu'il crée une dépendance. L'intensité émotionnelle, les hauts et les bas, l'espoir et la frustration, l'amour et l'indifférence, tout se mélange et brouille les repères. Et le pire, c'est que cela ressemble souvent à de l'amour. Mais ce n'en est pas. L'amour ne te fait pas disparaître de toi-même. L'amour ne t'oblige pas à te taire, à te diminuer, à t'effacer. L'amour ne te rend pas malade. Ce qui rend malade, c'est l'attachement à ce qui aurait pu être, à l'image que tu as construite de l'autre, au désir d'être reconnu, validé, aimé d'une manière que cette personne n'a peut-être jamais su ou jamais voulu offrir. La vie, avec sa sagesse parfois rude, nous force à regarder ces vérités en face. Elle nous place devant des miroirs que nous n'avons pas choisis, mais qui nous montrent exactement ce que nous devons voir. Et lorsque tu cesses de résister, lorsque tu acceptes de regarder, la transformation commence. D'abord vient la douleur, la déconstruction, la chute, mais ensuite vient la reconstruction. Et tu comprends que, au cœur même de cette douleur, il y avait une invitation, un appel à rentrer chez toi, à l'intérieur, vers ton essence, vers qui tu es lorsque personne ne te juge, ne te façonne, ne te blesse. Et cette rencontre est sacrée. Tu recommences à reconnaître ta valeur, non plus basée sur le regard des autres, mais sur ton histoire, tes luttes, ta résilience. Tu commences à te traiter avec plus de douceur, à t'accueillir dans les nuits difficiles sans te juger autant. Tu apprends à reconnaître tes victoires, même les plus discrètes, à dire non sans culpabilité, à t'éloigner de ceux qui te volent ta paix, à poser des limites, non comme des murs défensifs, mais comme des déclarations d'amour-propre. Et alors, quelque chose de presque magique se produit. Les relations changent. Ce que tu attirais autrefois par la douleur, tu le repousses maintenant par la conscience. Ce que tu tolérais par peur d'être seul, tu le refuses désormais, en sachant que ta propre présence te suffit. L'amour commence à arriver autrement, plus calme, plus vrai, plus respectueux, parce que tu vibres sur une autre fréquence, parce que tu as guéri quelque chose en toi. Et cette guérison change tout. Tu regardes en arrière et tu comprends que, aussi douloureux que cela ait été, c'était nécessaire, que cette personne, cette relation, ce cycle avait une mission, te montrer où il manquait encore de l'amour en toi, te révéler quelles blessures anciennes avaient besoin de lumière, te prouver que tu es bien plus fort que tu ne le pensais. Oui, il se peut que tu ressentes encore de la nostalgie, mais pas pour la personne en elle-même,
pour l'illusion, pour ce qui aurait pu être. Et maintenant tu le sais, l'illusion n'est pas un refuge, c'est un piège, et tu ne veux plus vivre prisonnier de ce qui n'est pas réel. Ton chemin est désormais autre, c'est le chemin de la vérité, de la clarté, de la paix intérieure. Tu as appris que tu peux être bienveillant sans t'effacer, aimer sans t'abandonner, prendre soin de l'autre sans t'oublier. Tu peux être en relation tout en gardant ton individualité, ta lumière, ton essence. Car ton âme n'a jamais été faite pour être étouffée. Elle a été faite pour briller. Et ceux qui ne sont pas capables de voir cette lumière ne méritent pas de marcher à tes côtés. Cette conscience, une fois éveillée, ne disparaît plus. Tu peux encore trébucher, douter parfois, mais tu ne seras plus jamais la même personne. Parce que maintenant, tu reconnais les signes, tu vois les manipulations, tu sais quand quelque chose ne te fait pas du bien, même si cela se déguise en amour. Et surtout, tu sais que ta paix n'a pas de prix, que ta présence est bien trop précieuse pour être gaspillée dans des lieux où tu dois sans cesse te prouver. C'est cela, le véritable empouvoirment émotionnel. Pas celui qui crie, qui confronte, qui s'impose par la force, mais celui qui choisit en conscience où il veut être, avec qui il veut être. Et ceux qui ne méritent de plus ton temps, ton attention, ton énergie, n'ont simplement plus leur place, sans colère, sans revanche, simplement avec de l'amour-propre et de la maturité. Et si à un moment tu te demandes « Ai-je bien fait de m'éloigner ? Ai-je exagéré ? Ai-je été trop dur ?» Souviens-toi de ce que tu as vécu. Souviens-toi des nuits blanches, des larmes silencieuses, de ce sentiment constant de ne jamais être à la hauteur. Souviens-toi de la façon dont tu t'es rapetissé, tu t'es tu t'es blessé en essayant de maintenir quelque chose qui n'existait qu'à moitié. Puis pose-toi cette question, ai-je envie de revivre cela ? Si la réponse est non, et elle le sera probablement, avance sans te retourner. La vie a bien plus à t'offrir, des relations plus légères, des amitiés plus sincères, des connexions plus profondes. Mais tout commence par une décision, te traiter comme une priorité. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la justice. Tu as passé trop de temps à te placer en second plan. Il est temps désormais de te regarder avec les mêmes yeux aimants que tu as toujours posés sur les autres, de t'offrir la compassion que tu as tant espéré recevoir, de t'accueillir avec douceur, même lorsque tu échoues. Car oui, tu échoueras parfois. Et c'est normal. La guérison n'est pas une ligne droite. Elle est faite de détours, de chutes, de recommencements. Et chaque recommencement est une nouvelle chance de faire autrement. Aujourd'hui, tu as cette chance. La chance de réécrire ton histoire, de regarder la douleur comme une partie de ton parcours, pas comme ton identité. De choisir chaque jour de construire une vie qui te respecte, qui te ressemble, qui te fait du bien. De réapprendre à faire confiance, d'abord à toi-même, puis avec le temps aux autres. Car tout le monde ne te blessera pas. Tout le monde n'utilisera pas ta vulnérabilité contre toi. Il existe de l'amour vrai dans ce monde. Il existe du partenariat. Il existe du soin. Mais pour y accéder, tu dois d'abord nettoyer les décombres du passé. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Et peut-être que, dans quelque temps, tu te verras sourire à nouveau. Un vrai sourire, sans peur, sans poids, sans ombre. Un sourire léger, celui de quelqu'un qui s'est libéré, qui a enfin compris que ce n'était pas à l'autre de changer, mais à lui de se libérer du besoin de sauver quelqu'un qui n'a jamais voulu être sauvé. Que tu devais sortir de ce cycle de douleur pour créer une nouvelle réalité. Et tu l'as fait. Tu es en train de le faire. Un pas à la fois. Et chaque pas est une victoire. Parce que tu le mérites. Tu l'as toujours mérité. Même quand on a douté de toi. Même quand on a tenté de te faire croire que tu n'étais pas suffisant. Même quand on t'a diminué, contrôlé, blessé. Tu n'as jamais cessé de mériter le meilleur. Il te fallait simplement t'en souvenir. Et maintenant, tu t'en souviens. Tu sais. Et ce savoir est ta plus grande force. À la prochaine vidéo.